Cela exige un investissement qui est relativement lourd et ce n'est pas évident pour notre population qui n'a pas de moyens. Pour ce qui concerne les cultures vivrières, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est le problème d'organisation. Les cultures vivrières, pour des questions anthropo-économiques, sont, j'allais dire, l'apanage de la gente féminine. Alors que la gente féminine n'est pas organisée, n'est pas suffisamment organisée pour tirer profit du fruit de ses labeurs. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est le décor qui est là. Les femmes ne sont pas suffisamment organisées pour optimiser les conditions, pour optimiser le fruit de leur travail. Voilà. Voilà, comme il le fait chaque fois. Alors là, le président Alassane Ouattara salue la presse. Évidemment, comme il le fait chaque fois, le président effectue son tour d'honneur. Il est en ce moment au niveau du stand des rois et chefs traditionnels qu'il salue. Il vient donc de saluer les hommes des médias et il continue cette tournée pour dire un mot gentil, pour dire tous ces encouragements à ces populations qui ont effectué le déplacement ici à la place Henri Konan Bédié. Naturellement, le président Alassane Ouattara est en compagnie de son aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, fils de Daoukro. Et donc, ce sont ces deux hommes d'État qui, en ce moment, saluent ces populations venues ici à la place Henri Konan Bédié, accueillir et écouter surtout le message du président Alassane Ouattara. En tout cas, Ali, il faut retenir que ce meeting, ce n'est pas la seule affaire de Daoukro. Il y a eu le déplacement de plusieurs personnalités, des chefs venus d'autres localités, de la région de la Mé, du Gor, du Moronou. Et là, le président Henri Konan Bédié et le président de la République Alassane Ouattara continuent le tour d'honneur. Et pour revenir encore à docteur, est-ce que le fait que les femmes ne jouent pas de fonction officielle n'est-il pas un handicap à leur épanouissement ici dans les fous, en particulier à Daoukro? Effectivement, nos mamans, pour des raisons culturelles, ne sont pas éduquées dans le sens de pouvoir camper des rôles officiels. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis de développement qui exigent que la part belle soit faite à la femme parce qu'elle a son mot à dire dans toute la dynamique du développement. Et donc, c'est dans ce contexte-là, je voudrais profiter de votre question pour dire saluer la première dame, madame la première dame, qui, à l'occasion des visites qu'effectue monsieur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, profite pour éduquer, pour mettre les femmes en association, pour les organiser. Parce que ce n'est que grâce à cela qu'on pourra véritablement aider nos mamans. Parce qu'elles ne sont pas organisées, elles travaillent beaucoup, mais travailler individuellement, leurs actions ne portent pas, elles n'arrivent pas à créer les conditions optimales pour pouvoir capitaliser le fruit de leur travail. Et donc, à la faveur des visites d'État, il y a des associations qui sont mises sur pied, qui sont formées même par des structures relevant du ministère des infrastructures économiques, voilà, qui sont formées et appelées à gérer. Donc, pour dire que c'est un véritable handicap qu'aujourd'hui, nos mamans ne soient pas organisées. Mais nous espérons qu'avec la visite du chef de l'État et après la visite, ces structures formelles qui ont été mises sur pied vont fonctionner comme il se doit au grand bonheur de nos mamans. Le président de la République continue donc son tour d'honneur. Il a, comme il le fait à chaque fois, il marque un arrêt au niveau de chaque groupement socio-culturel pour dire quelques mots gentils. Tout à l'heure, il était devant le stand occupé par la jeunesse. Il est en ce moment même au niveau des guides religieux. Et pour dire que le président Alassane Ouattara est le président de tous et que tout le monde se satisfait à l'avoir comme président,
tout le monde a envie de communier avec lui et c'est ce que l'on constate ici ce matin à la place Henri Konan Bédié de Daoukro, Victorien Angwa. Oui Ali, docteur l'a dit, chaque fois que le président de la République effectue une visite d'État dans une région, son épouse fait des dons. Alors dites-nous docteur, les femmes de Daoukro qui n'étaient pas véritablement organisées, vous l'avez dit, c'est-à-dire que l'annonce de l'arrivée de l'époux du chef de l'État a eu véritablement une influence sur ces femmes-là? Oui, l'impact a été très positif parce que avec l'appui de nos autorités, monsieur le préfet, du président du comité d'organisation, avec les cadres ensemble, nous avons essayé d'organiser, de formaliser les associations féminines. De sorte qu'à l'arrivée du groupe présidentiel, ces associations-là puissent bénéficier des dons. Et je crois que c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait hier. Il y a eu un grand rassemblement où nous avons dénombré les associations. Et ces associations ont été récompensées, ont eu des dons pour pouvoir fonctionner, travailler à leur propre compte, des dons provenant de la première dame. Docteur, les bras valides se sont déplacés vers l'ouest et aussi en zone urbaine. Oui. Certainement que résoudre cette équation est toujours à l'ordre du jour, bien qu'aujourd'hui on parle de l'hévéaculture et autres. Est-ce qu'un réarmement moral suffirait-il pour les faire revenir? Vous savez, les questions de développement sont des questions, je l'ai dit, qu'on résout dans le temps, qu'on inscrit dans le temps, dans la temporalité. Et donc, il faut véritablement une approche, j'allais dire, stratégique pour amener ces populations-là, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une spéculation qui est en train d'avoir pignon sur rue au niveau de la région, l'hévéaculture, mais il faut qu'on organise véritablement les problèmes d'accès aux fonciers, parce qu'effectivement, si le retour est massif, évidemment, il va se poser des problèmes de saturation foncière. Donc, pour dire que je crois que les décideurs politiques, les pouvoirs publics au niveau local ont conscience de ce fait-là. Il y a une promotion pour attirer, amener nos parents à s'intéresser à cette spéculation-là, de sorte que l'économie au niveau de la région puisse s'épanouir. Mais je considère que comme c'est des représentants de l'État et du peuple, c'est avec beaucoup de stratégie, beaucoup d'expertise que ces opérations sont menées. Et nous sommes convaincus que avec le temps, les populations, les bras valides, effectivement, vont revenir et s'approprier cette nouvelle spéculation-là au bénéfice de la région. Alors, ce qu'on peut dire, le président de la République va bientôt finir le tour d'honneur qu'il était en train d'effectuer. Il va s'installer donc à la tribune officielle et après que le président et le président Henri Konan Bédié se soient installés à la tribune officielle, on va avoir droit au déroulé de cet événement, de ce rassemblement ici à la place Henri Konan Bédié de Daoukro. Docteur Nguessan, je voudrais justement que vous puissiez nous dire comment, en tant qu'observateur, vous appréciez cette approche de la question des femmes et de la jeunesse par le président Alassane Ouattara. Merci bien. Vous savez, comme on le dit, la force des bras d'une nation, c'est sa jeunesse. Et l'adage le dit, l'avenir appartient à la jeunesse. Et donc, c'est dit que le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, qui vise à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, doit s'appuyer sur sa force des bras. La force des bras, c'est-à-dire les jeunes, dans toute leur diversité, que ce soit les jeunes des zones urbaines comme les jeunes des zones rurales, qui sont fondamentalement tournés vers l'activité agricole. N'oublions pas que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et donc, on comprend donc que le président Ouattara, dans ses actions, depuis qu'il visite le pays profond, met un accent particulier sur l'ouverture des routes. Parce qu'effectivement, comme on le dit, la route précède le développement. Lorsque vous êtes acteur agricole et que vous produisez et que vous n'avez pas la possibilité d'acheminer votre production, vous voyez qu'il y a problème. Surtout que quand c'est des denrées périssables, il y a problème. Donc pour dire que effectivement le président Ouattara accorde une place, j'allais dire, importante à sa jeunesse, parce qu'il sait que dans l'exercice de ses ambitions, de son projet politique, il faut compter sur les jeunes.
Je crois que la cérémonie va effectivement démarrer puisque nous allons écouter le modérateur de la cérémonie qui est donc au micro. Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux qui se sont déplacés massivement ce jour, distingués chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs honorables invités, bienvenue à la rencontre de ce jour avec les populations de Daoukro, rencontre qui mettra un terme à la visite d'État entamée par son Excellence Monsieur le Président de la République depuis le 14 septembre dans la région de Lifou. Au cours de ces 4 jours de visite, son Excellence Monsieur le Président de la République a successivement rendu visite à ses frères de Précro, de Wele, de Kokonou, de Bédiekro, de Mbayakro et de Pépressou. Partout, vous avez pu le constater, cette visite s'est très bien et particulièrement très bien passée. Certes, nous avons eu quelques pluies, mais nous sommes à Daoukro, où un illustre destin est intimement lié à la pluie. Aussi, pour bénir cette cérémonie, voudrais-je appeler les chefs traditionnels, notamment le notable Yamekra, pour la cérémonie de libation. Il sera accompagné par un autre notable, M. Loukou Kofi, et par M. Nguessan Kwadjo Apollinaire, cadre de Daoukro, qui fera office de traducteur. Voilà, on vient de démarrer la cérémonie et tout à l'heure la libation. La libation sera effectuée par des chefs traditionnels, accompagnés par un cadre de la région qui se fera fort d'apporter une traduction à ce qu'ils vont dire. Je rappelle que l'inspecteur général Nyamiangwa est le président du comité d'organisation de la visite du chef de l'État dans l'Ifou. Avec lui plusieurs personnalités. Le député porte-parole des populations, Mme Ala Brouamena Florence. Le maire de Daoukro, Tano Joseph. Le président du conseil régional, Koumoué Kofi. Voilà, la libation. Cette libation, naturellement, chez nous, où nos populations sont majoritairement plus ou moins animistes, ce sont des événements importants. Voilà. Nana bra beaucoup mi. Nana oufoué boy. Amo mi. Nana kongula ku. Wa mo en flamano. Est-ce que il faut? Ouais un fléau. Nana sur boisier. En crac ambra. Ma kan den kram. Nana tu mio. Kenka. Esi benye kona. Ahora esi na buebe. Et président, on a un Congolais, un bocro, on a moué, il y a boulot, on a un mam, on a moué un trait. Qu'on a ou bakou, bateau flequet, et mais à rue, on a bénier. Oh, on a le bandang, on a basak pas. Oh, à troc, on a le acron, on a pas maintenant, crying on y coque le bac. N'y a qu'un plan, un croc. Entre-nous que gris. Ici, on y avait du guimard on est président de la République. Et si Alassane Ouattara,
Wa ba, wa tenir bien. Il y a encore. Na wala kro mo wa bu na wala yin kanama. Wa pa pon, wa ba pa kuma su. Abra poku e ma ejuwa. O ma wa yin pon na wala ko no jure, ko yin pon ngulo. O li wa ko ton pon iduma abra poku. Ifanganu, ben ya fanganu eku, ko ko wa région il faut. Nana na nka wa ibi wa mai. Ri ko na bendie. Ndo wa se ti. Mumi kra be do wa se. On y a bien mo abai. Be kra be giosin, be sa gwosin. Mo so nu klema. Mo ibo ko juma ngai ngo ba di. Mo e klema pa me. On y trama be ba yo, ananga mo ba ya kukuku ye. Be kra be ba be faluto. Bi o lo ngo kai ni we kra anye sai le. Ko wa da ko ndi ma ko e lo. Nga problem kra iso tra. No mo juwa. So juwa ku so ntunwa ngo sunju no mo kra isu. Ama fanza no. Mamma e bla. Be ko be fuloto anko suma be. Ma be jukle ma bo ko. Da ko du ma no mo mi seke. Esi ari ko na bendia ifanganu. Amamo ya be o ya en. Nana e ko to esro. Wa iklo wa kpla. Ma eku. Man mam be ma eku. Ma be jai ma be mefanga. No wa kra ngin kra yo. Nana ba fanza ne fro. Mwa eke. Andeke esi na ba ma mwa yi. Yo fite kro nso. Mo nyu gbe anyan subi ma mwa yi nyabie. Ko ton tra kra. Ma da kro njo fro do. Esi ala san. Iba ngo ba na o e fele bosu. Ma nyam mwa yi klema. To fa anyo kro. Nana ko ngula ku me asie. Mo atra akma kro. Ko ko so akun e kro na yedie. Ni kra ibo na yiku. Mo ma pa mi pa de yasi. Ni nge kra ma pa nzo no mo yi fro do. Monsieur Yabekra pour la libation, docteur. Je crois que vous savez que dans la cosmogonie baoulé, la vie repose sur une dualité. Aujourd'hui, c'est un grand rassemblement qui est rempli de symboles. Et il fallait invoquer l'esprit des Man. Vous avez vu qu'il a évoqué l'esprit du président Houphouët Boigny, qui est le père de la Côte d'Ivoire moderne. Voilà. Et donc, tous ceux qui aujourd'hui ne sont plus avec nous, on les invite à s'associer à nous, à fusionner avec nous, de sorte qu'au sortir de cette cérémonie-là, on ne puisse que jouir du bonheur, de la prospérité. Je crois que c'est l'essentiel des propos tenus par M. Yabekra. Des propos qui sont en train d'être traduits d'ailleurs. Oui. Ils disent aussi que tous ceux qui sont venus ici vont repartir, que le retour soit paisible, que toute la bénédiction soit sur cette cérémonie afin que Daoukro puisse s'agrandir. Ils invitent le président Alassane Ouattara de venir bâtir son domicile à Daoukro et vivre à Daoukro pour que nous soyons un. Je vous remercie. Voilà un message, on ne peut plus clair. Les populations de Daoukro demandent au président Alassane Ouattara de se choisir un lot ici, voilà, pour construire sa résidence. Une simple formalité, Ali, je pense que c'est déjà fait. S'il arrivait qu'il pleuve, souvenez-vous, nous sommes à Daoukro. Je voudrais, pour son allocution de bienvenue, appeler Monsieur le maire Tano Kadio Joseph. Tano Kadio Joseph, maire de Daoukro, invité pour son allocution de bienvenue. Dernier meeting du président Alassane Ouattara dans l'IFU. Et c'est Daoukro qui accueille le président de la République. Une mobilisation exceptionnelle des populations venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire pour venir soutenir leurs frères de l'IFU. Première étape franchie, c'est-à-dire la libation. Nous sommes à la deuxième étape, l'allocution du maire. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Président Henri Konan Bédié et Madame, Madame et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Monsieur le Premier ministre, Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget,
Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le préfet de la région de Lifou, préfet du département de Daoukro, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les cadres de la région de Lifou, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, officiers, sous-officiers et hommes de troupes, distingués rois et chefs traditionnels, honorables chefs religieux, Mesdames et Messieurs, c'est un double sentiment de bonheur et de fierté qui m'anime au moment où, en ma qualité de maire de la commune de Daoukro, l'honneur me choisit de prendre la parole devant son Excellence, Monsieur le Président de la République et les hautes personnalités de l'État réunies ici, dans le cadre de ce meeting qui constitue l'apothéose de cette visite d'État dans l'Ifou. En cette occasion, qu'il me soit permis d'adresser à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, à votre charmante épouse, ainsi qu'à l'importante délégation qui vous accompagne, mes salutations déférentes. Au nom du conseil municipal de Daoukro, je voudrais vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue dans notre région. Les populations de Daoukro, à la fois honorées et fières de vous accueillir, vous disent Akwaba, Président. Ce jour est assurément exceptionnel, en ce sens qu'il consacre pour nous la réalisation d'un rêve longtemps caressé et patiemment entretenu, celui de vous accueillir et vous écouter, parce que vous êtes un chef qui assure et rassure, un guide dont la présence réconforte et apaise. Notre région, à l'instar de toutes les autres, a durement été éprouvée par les nombreuses turbulences que le pays a connues et dont le paroxysme fut sans contexte la crise post-électorale qui a failli tout emporter. Après cette bourrasque, le peuple ivoirien qui aspire à la paix et à la sérénité a retrouvé en vous, Monsieur le Président, le guide qui lui redonne joie et goût à la vie. Votre avènement au pouvoir, telle une première pluie après une grande sécheresse, a sonné la renaissance de notre pays, défiguré et fortement ébranlé. En si peu de temps, vous avez réussi à redresser son économie et à le faire réadmettre dans le concert des nations en progrès. Vous comprenez alors cette joie collective qui s'est emparée de nous depuis votre arrivée. Aussi cette joie qui illumine les visages des hommes et des femmes qui vous accueillent aujourd'hui dans la liesse populaire, témoigne-t-elle de notre envie de communier avec vous. Monsieur le Président de la République, les populations de Daoukro ont légitimement les raisons plus profondes d'être heureuses de vous compter parmi elles, car cette visite d'État revêt pour elles une signification toute particulière. En effet, Daoukro, faisant jadis partie intégrante de la grande région du Zinkomwe, dont le chef-lieu, Dimbokro, est votre ville natale, votre présence dans l'Ifou est perçue par nous autres, les autochtones, comme un événement familial, c'est-à-dire le retour de l'enfant prodige au bercail que nous célébrons et savourons. La ville de Daoukro, avec à sa tête son premier maire et premier député, votre aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, me charge donc de vous renouveler son indéfectible attachement à votre personne et sa foi en votre politique pragmatique, dont les retombées sont aujourd'hui si tangibles à travers tout le pays. Merci, Monsieur le Président, pour vos efforts inlassables pour la quête permanente du progrès social en faveur de nos populations et pour la prospérité de la Côte d'Ivoire
en vue d'en faire un pays émergent à l'horizon 2020. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous dire merci et vous rendre hommage pour les innombrables travaux d'infrastructures économiques réalisés dans la région de l'Ifou à la faveur de votre présente visite. C'est le signe de la vitalité retrouvée de notre pays sous votre impulsion. Et l'Ifou voudrait s'en féliciter. Nous voudrions nous réjouir également des actes d'extrême générosité posés par votre bienveillante et généreuse épouse au bénéfice de l'amélioration des conditions de vie et de bien-être social de nos populations. Merci, Madame la Présidente. En terminant, je voudrais réitérer à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, notre infinie gratitude et souhaiter que Dieu Tout-Puissant continue de vous combler d'une santé de fer afin de vous permettre de poursuivre l'œuvre immense de construction de notre cher pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, en foulant le sol de la commune de Daoukro, siège de la région de l'Ifou, le dimanche 14, la clé de la cité vous a été remise. Vive le président Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire réconciliée, paisible et prospère. Je vous remercie. Allocution du maire Tano Kadio, allocution de bienvenue à l'IODA. Effectivement, le maire Tano Kadio Joseph a salué cette visite du président Alassane Ouattara qui vient concrétiser un rêve caressé par toutes les populations d'ici et d'ailleurs, en ce que cette visite assure et rassure. Le maire de Daoukro a dit beaucoup de bonnes choses à l'endroit du président de la République, pour qui il dit que votre avènement au pouvoir a sonné la renaissance de notre pays. Absolument, Ali. Tano Kadio Joseph, il me plaît, mesdames et messieurs, honorables invités, d'appeler au pupitre le porte-parole des populations, l'honorable Alla Brou Florence. Porte-parole des populations, le député Madame Alla Brou Amena en Florence, qui va certainement égrener quelques chapelets, comme de coutume, docteur. C'est vrai. Vous savez, nos populations ont conscience de la responsabilité du chef de l'État. Et donc, quand elles se sentent prises en compte, elles ne peuvent être que épanouies et heureuses. D'accord, nous allons écouter le porte-parole des populations, l'honorable Alla Brou Florence. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur Henri Konan Bédié et Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Madame et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Préfet de la région de l'Ifou, Préfet du département de Daoukro, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les cadres de la région de l'Ifou, Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers et hommes du rang,
distingués rois et chefs traditionnels, vénérés chefs religieux, mesdames et messieurs, ce mercredi 17 septembre 2014 restera à jamais un jour historique et mémorable pour Daoukro, chef-lieu de la région de Lifou, qui a l'insigne privilège d'accueillir la visite d'État du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Quel immense bonheur! Population de Daoukro, frères et sœurs des autres régions de la Côte d'Ivoire, merci d'être accourus si nombreux pour partager avec nous ce grand moment. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom des populations de Daoukro qui, dans toutes leurs composantes, me font l'honneur d'être leur porte-parole, je voudrais vous adresser nos différentes salutations et vous souhaiter une chaleureuse et fraternelle bienvenue chez nous, chez vous. Monsieur le Président de la République, permettez que je puisse, avant tout, me féliciter de la parfaite symbiose et de la convergence constante de vues sur les questions d'intérêt national qui existent entre vous-même et votre aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié. En effet, comment ne pas se réjouir de cette belle synergie d'action entre les deux grands hommes d'État que vous êtes? En réservant à Daoukro et au président Bédié votre première visite, juste après votre investiture, le jeudi 16 juin 2011, vous donniez déjà les signes de l'orientation de vos réflexions et actions communes au service du développement économique de la Côte d'Ivoire et du progrès social. Aussi, vos constantes concertations sur les grands problèmes de la nation fondent-elles notre espérance en un avenir radieux pour notre pays. En prenant l'initiative, après la grave crise post-électorale, de venir au contact de vos concitoyens pour vous enquérir des réalités qu'ils vivent au quotidien, vous nous offrez l'heureuse opportunité de communier avec vous et de magnifier vos actions à la tête du pays. Excellence, Monsieur le Président, tous les Ivoiriens se souviennent encore de la précédente décennie, de graves difficultés que notre pays a vécues et Daoukro n'en a pas été épargné. Mais aujourd'hui, un regard objectif sur la vie publique nationale permet de relever des avancées significatives dans tous les domaines. En effet, 3 années seulement après votre accession au pouvoir, de nation déchirée par une grave crise sociopolitique, la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même. Le pays d'Houphouët-Boigny est en chantier et tous les indicateurs économiques, sociaux, sécuritaires et humains sont révélateurs d'un retour à la normalité. Le climat politique s'est amélioré et continue de l'être grâce notamment aux actions de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, ainsi qu'aux gestes forts posés par vous-même en direction de l'opposition, notamment la facilitation du retour des exilés de la crise post-électorale et le dégel de leurs comptes bancaires et autres avoirs. Le dialogue avec l'ensemble des partis de l'opposition a connu des avancées significatives. La sécurité des biens et des personnes est assurée de sorte
que nos indices peuvent être aujourd'hui comparés aux normes internationales en la matière. Les conditions d'existence des Ivoiriens se sont notablement améliorées avec les récentes mesures de déblocage des salaires et d'avancement des fonctionnaires et la révalorisation du SMIG. Le retour des investisseurs dans notre pays est un indicateur indéniable du retour de la forte croissance économique et de l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Sous votre impulsion, la politique des grands travaux a repris avec notamment l'achèvement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro et la réhabilitation ou la construction de plusieurs autres infrastructures économiques. La construction du 3e pont d'Abidjan, que vous avez baptisé du nom du président Henri Konan Bédié, le plus illustre fils de notre région, nous comble de joie et de fierté. Les populations de la région de l'Ifou vous prient de trouver ici, Monsieur le Président de la République, l'expression de leur profonde reconnaissance. Ainsi, Monsieur le Président, notre pays a retrouvé sous votre autorité stabilité, sécurité, croissance et développement économique, donnant en même temps l'occasion et le goût à nos populations d'attendre davantage de vous dans la quête du mieux-être. Mais Daoukro reste convaincu que vous connaissez mieux que quiconque ses aspirations profondes. Aussi, me garderai-je de faire ici un égrenage fastidieux de doléances. Celles soumises à votre auguste attention sont consignées dans le livre blanc qui vous sera remis. Toutefois, je voudrais insister sur la nécessité pour Daoukro de bénéficier du renforcement de la formation des jeunes à travers la prise en compte de l'achèvement du second lycée, les capacités du premier étant totalement dépassées. La construction d'un lycée agricole et d'une université. L'indice de pauvreté et le taux de chômage élevé chez les jeunes constituent une préoccupation majeure des parents. Dans le domaine de la santé, le renforcement du plateau technique de l'hôpital général de Daoukro, fortement recommandé par le corps médical, et la construction d'un hôpital régional sont devenus une nécessité vitale pour les populations. En outre, pour la ville de Daoukro, les populations souhaiteraient l'édification d'un hôtel de ville et la construction d'un grand marché pour améliorer les conditions de travail des commerçantes et des commerçants. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations du département de Daoukro me chargent de vous réitérer leurs vifs et sincères remerciements pour les importants travaux d'infrastructures économiques effectués dans le cadre de la présente visite. Elles voudraient également vous traduire leur infinie gratitude d'avoir appelé à vos côtés certains de leurs fils qui font la fierté de la région, tout en espérant que d'autres bénéficieront de votre confiance.
À présent, me tournant vers Madame la Première Dame, permettez, Monsieur le Président, que je salue son sens élevé du partage et sa générosité légendaire envers les personnes les plus démunies. Madame la Première Dame, vous êtes une femme au cœur d'or. Et les Ivoiriens ne salueront jamais assez le rôle important que vous jouez aux côtés de votre illustre époux. Au nom des populations, je vous dis merci. Merci du fond du cœur pour les actions que vous avez posées à l'endroit de nos sœurs et de nos mères à l'occasion de la présente visite. Madame la Première Dame, Mokla Nyamien Rossou. Je voudrais aussi rendre hommage pour les actions que vous menez en faveur des enfants à travers l'ONG Children of Africa et l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville en construction. Je voudrais également me féliciter de votre parfaite et cordiale complicité dans les actions de bienfaisance avec Madame Henriette Konan-Bédier, présidente de l'ONG Servir, à qui nous rendons ici un vibrant hommage. En terminant mon propos, je voudrais, Monsieur le Président de la République, vous renouveler à vous-même et à votre généreuse épouse nos sincères remerciements pour toutes les actions dont la région de Lifou est l'objet de votre part. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux continue de guider vos pas pour conduire résolument la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Vive le président Alassane Ouattara, vive la région de Lifou, vive notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le porte-parole de la population, Madame Alané Brouamena Florence, elle est députée. Jour mémorable pour Daoukro qui accueille le président Alassane Ouattara à l'IODA. Effectivement, Madame la députée, l'honorable Ala Brouamena Florence, a tenu des propos, j'allais dire, avec le président de la République. Je voudrais à présent vous remettre le livre blanc du département de Daoukro et la synthèse des livres blancs de la région de Lifou. Voilà, Ali, tu peux reprendre. Oui, j'étais en train de dire que Madame la députée a dit des propos forts qu'il est bon de relever. Elle a ainsi indiqué que il y a une convergence de vues entre le président Alassane Ouattara et son aîné, le président Henri Konan-Bédier, et que cette synergie d'action entre les deux grandes figures d'État de notre pays est à saluer. Elle a également indiqué que si l'on jette un regard objectif sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, on doit reconnaître qu'il y a des avancées significatives dans le développement du pays. Et Madame, Monsieur le docteur Nguessan, beaucoup de bonnes choses ont été dites en tout cas. Effectivement, nous venons de vivre deux grands discours, deux grandes allocutions qui sont l'expression parfaite de l'état d'esprit de la population de la région de Lifou. Je crois qu'il n'y a pas grand commentaire, tout a été dit et bien dit. Je crois que la population est très heureuse d'accueillir le président. Excellence, Monsieur le Président de la République. Cela fait partie désormais du cérémonial de vos visites d'État. Partout où vous êtes passés, les populations heureuses de vous recevoir ont tenu à matérialiser cette joie par des dons. Et pour faire l'annonce des dons de la région de Lifou, je voudrais appeler M. Nyamien Goran, inspecteur général d'État. Voilà, Monsieur Nyamien Ngoran, inspecteur général d'État. Je rappelle qu'il est le président du comité d'organisation. C'est lui qui va présenter
les dons de la population au chef de l'État. C'est une coutume, partout où le président de la République passe, il reçoit des dons des populations, témoignage de leur affection et de leur amour. Oui, ce qu'on peut dire, Victorien, c'est que ce sont des actes de, j'allais dire, de reconnaissance de part et d'autre. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, avant d'annoncer les dons des populations de Daoukro, je voudrais remercier toutes les délégations des autres régions qui sont venues prendre part à ce meeting de clôture de Daoukro. Monsieur le Président de la République, les populations de Daoukro, heureuses de vos bienfaits, vous manifestent leur joie et leur reconnaissance en vous faisant les dons suivants. Une tapisserie dressant le portrait du président de la République et celui du président Bédié sous le regard protecteur du président Félix Houphouët-Boigny en toile de fond. Une tapisserie dressant le portrait de Madame la Première Dame et celui de Madame Henriette Bédié. Un tableau qui est une véritable fresque de l'histoire du peuple baoulé, retraçant son émigration en Côte d'Ivoire au XVIIIe siècle, sous la conduite de la reine Abla Pokou. Monsieur le Président de la République, à l'occasion du baptême du pont sur le fleuve Komwe, à Cotonou, nous avons eu l'honneur de décrypter le sens du symbole du sacrifice qu'a fait la reine de son unique enfant pour sauver son peuple. Il y a un autre tableau qui a été offert par la délégation du Grand Centre, conduit par le ministre Aoussou Jano, et qui vient compléter les tableaux offerts au couple présidentiel. Cinquième groupe de dons, ce sont les attributs royaux pour le président de la République et pour son épouse, à savoir pour le chef de l'État, la coiffe, la chaîne, la canne, le bracelet et les sandales. Ce sont les attributs de chef sur le président de la République. Pour Madame la Première Dame, le collier, les bracelets, les boucles d'oreilles et les sandales. Cinquième groupe de tableaux, de cadeaux, pardon, Monsieur le Président, un terrain à bâtir offert au Président de la République pour édifier sa résidence au village et dont nous lui remettrons les documents administratifs. C'est le lot numéro 79A, îlot 12, qui fait 6000 m². C'est le terrain qui est en face de la préfecture. Monsieur le Président. Autre cadeau, autre présent, la population offre au couple présidentiel 2 tonnes de bananes plantains, 5 tonnes d'igname et un lot de divers légumes. La population offre 7 pagnes tissées pour le président de la République,
7 pagnes tissées et 7 écharpes pour Madame la Première Dame. La population offre 21 bœufs et 21 moutons. Et enfin, 7 colombes qui symbolisent la paix. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, le nombre 7 et ses multiples forment la base symbolique des dons que toute la région et singulièrement le département de Daoukro vous fait, à vous-même et à votre épouse. Gouverné par le signe du poisson, emblème du Christ, lui-même symbole du sacrifice et de l'évolution, le chiffre 7 sanctifie le pouvoir de Neptune, qui est régénération dans le réalisme, le courage et la persévérance, ponctués par l'abnégation. En plaçant leurs dons sous le signe du chiffre 7, les populations de notre région vous expriment ainsi leur volonté de voir votre mandat sous la domination de l'amour universel, du don de soi, un amour fécond, générateur d'harmonie et de progrès dans la stabilité. Car 7, c'est la somme du 3 qui est célestiel et divin et du 4 qui est terrestre et humain. Le 7 signifie la perfection et l'accomplissement pour marquer la mise en harmonie de l'ordre des choses, le désir de sagesse et de force d'harmonie qui font les sociétés fortes et inébranlables dans le choix de la paix et du dialogue. Voici, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, les présents que les populations m'ont chargé de vous remettre. Merci pour votre aimable attention. Je voudrais profiter du micro parce qu'on n'aura pas le temps pour les lieux de restauration parce qu'il y a beaucoup de délégations étrangères de régions voisines et de toute la Côte d'Ivoire qui sont venues. En ce qui concerne les lieux de restauration, il y a 7 endroits. Il y a la résidence du président Henri Konan Bédié, pourront se restaurer à la résidence du président Henri Konan Bédié. Les rois, je dis bien les rois et les porte-cannes des régions de l'Ifou. Les rois et chefs de la région du Grand Centre et le Moronou. Au niveau de la résidence